Hello mes budgéteuses, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Tout simplement, comme je l'ai annoncé lors de la vidéo précédente, je suis partie en vacances. Donc pendant 10 jours avec mes enfants et j'ai pu faire ces vacances grâce au système des enveloppes. Et franchement, c'était des vacances géniales. On a eu que du beau temps, on en a bien profité. Et donc du coup aujourd'hui je vais vous faire un retour de vacances. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu où est-ce que j'en suis par rapport à mon budget du mois de juillet. Donc là je dresse une liste de tout ce que je dois faire dans la journée avant de commencer à budgétiser, parce que une fois que j'aurai terminé de budgétiser, donc je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Et donc je commence toujours le matin par m'occuper de fixer en fait tout ce que je dois faire dans la journée. Ça prend un petit peu de temps et ensuite donc du coup pour le bien de cette vidéo, je vais commencer par le budgeting. Donc je prends mon planeur budget The Kai Budget. Petit aparté pour te dire qu'il me reste quelques planeurs, donc si jamais tu veux mettre la main sur les derniers planeurs qu'il me reste, n'hésite pas à me contacter. Toutes les informations et les liens sont en description de cette vidéo. Et également, je tenais à te dire que le cercle des budgéteuses va reprendre et pour cela, j'ai besoin de ton avis. Donc, j'ai créé un sondage directement dans le groupe Facebook, le cercle des budgéteuses, et par mail. Je vais également poster un sondage sur YouTube pour savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que le cercle se passe directement sur le groupe Facebook ou par mail ou les deux? Donc, je vous laisse voter. Et maintenant, retour à la vidéo. Mais je l'ai pas emmené avec moi, j'ai acheté ce petit carnet que j'avais emmené avec moi pour pouvoir noter toutes mes dépenses de vacances comme vous pouvez le voir. Et je vais venir reporter tout ça dans mon planeur The Kai Budget pour pouvoir savoir un petit peu où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai pas fait de dépassement. Et donc là du coup je me rends au mois de juillet pour pouvoir faire un bilan de tout ce qui s'est passé durant ces vacances. Donc là, vous avez le calendrier du mois de juillet avec tout ce qui se passe en termes de prélèvement sur mon compte. Et je commence à checker tout ce qui est déjà passé. Donc je fais une comparaison par rapport au mois de juin et je complète si jamais j'ai oublié quelques petits détails. Donc je complète. Donc là, effectivement, j'avais oublié quelque chose, c'est-à-dire un prélèvement plusieurs fois de vêtements que j'avais achetés. Il me reste encore une mensualité. Ensuite, je me rends sur ma page vue d'ensemble des finances et je fais un petit peu de brainstorming pour regarder où est-ce que j'en suis par rapport à mes objectifs financiers de ce mois. Je prends le temps de prendre quelques notes pour me rappeler et également je check ce que j'ai déjà accompli. À présent, je vais récupérer le reste de l'argent que j'ai épargné pour mes vacances parce que oui, il me reste quelques billets de 5 €. Rappelez-vous, j'avais un défi des 5 € que j'ai ajouté à mon épargne de vacances qui m'a constitué un budget de environ 1200 €. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo où je vous parle de tout ça juste en haut. Et donc là, du coup, je me saisis du carnet que j'ai emmené en vacances où j'ai noté toutes les dépenses que j'ai fait et je les reporte dans mon planeur The Kai Budget. Alors les mamans, vous me comprendrez, quand on fait le budget, on peut jamais le faire à 100% parce que quand on a des enfants, bien entendu, ils nous sollicitent. Et donc du coup, là j'avais le petit qui me sollicite pour l'aider à faire son cahier de vacances parce que oui, je l'ai fait travailler même pendant les vacances. Donc voilà. Comme quoi, quand on est motivé pour faire son budget, on laisse rien nous empêcher d'atteindre notre objectif parce que on le fait certainement pour nous, mais on le fait aussi pour eux, surtout quand on est maman. Donc là, ce que vous allez voir, c'est la page où j'ai traqué mon épargne vacances qui est maintenant clôturée. Et également mon défi de 5 € que j'avais débuté. Je suis pas allée jusqu'au bout, mais je l'ai déjà utilisé pour les vacances. Donc du coup, je vais repartir de zéro en ce qui concerne
mon défi de 5 euros. Donc je vais prendre une page toute neuve et je vais partir de 0. Donc ça va être un défi de 5 euros de juillet 2023 à juillet 2024. Et si c'est fini avant, bah tant mieux. Mais avant de clôturer ce défi de 5 euros, je vais noter la date de fin à laquelle je me suis arrêtée pour ce premier défi de 5 euros. Donc c'était la première fois que je faisais ça. Et franchement, je suis trop fière de moi. J'avais presque épargné 200 euros. Et donc là, je vais utiliser une nouvelle feuille toute vierge pour un défi de 5 euros. Et donc, je vais noter juillet 2023, date de début. Et donc, je garde la date de fin parce que justement, je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai atteint le bout, mais je me fixe un an pour checker toutes les cases. À présent, il est temps de faire un bilan en ce qui concerne le défi de 5 euros et le défi des 2 euros. Donc, je suis repartie de 0, comme je vous ai dit, en ce qui concerne le défi de 5 euros. Je vais faire le bilan des défis de 2 euros et également, ça fait pas longtemps que je me suis lancée dans la collection de pièces, les pièces dorées, mais ça, c'est pour mes enfants, donc ça compte pas. Mais je commence à mettre quelques pièces dans leur bocal, comme ça, ils sont contents. Et je range la petite monnaie qui me reste dans mon porte-monnaie, donc c'est des pièces rouges. Et franchement, j'ai pas la force de collectionner, de faire des défis ou de compter les pièces rouges. Je les aime pas trop, ces pièces-là. Et dès que je peux m'en débarrasser, bah, je m'en débarrasse. Mais c'est vraiment pas quelque chose sur lequel je suis très à cheval. Mais ceux qui les collectionnent ou alors qui en font des défis, franchement, vous avez toute mon admiration. À présent, on passe au défi des 5 euros et ça va être très rapide. Donc du coup, dans mon classeur des défis, donc en billets, j'ai que les défis de 5 euros. Et donc il y a 10 euros. Je vais pas faire durer le suspense et donc je vais reporter tout ça dans mon planner The Kai Budget. On passe au défi des 2 euros. Donc j'avais commencé le 11 mai comme vous pouvez le voir et donc du coup il y avait 14 euros. Et donc maintenant on va faire le bilan pour savoir où est-ce que j'en suis. J'avais une pièce sénégalaise donc en francs CFA qui traînait dans ma tirelire. Ça fait des années qu'elle me suit cette pièce. Et donc ce mois-ci, j'ai réussi à épargner plus 20 euros, enfin plutôt depuis la dernière fois que j'avais fait le bilan de mes défis. Et donc j'en suis à 34 euros au total. Je suis plutôt fière de moi, sachant que j'ai pris, je crois, 8 euros à l'intérieur pour me payer des tickets de tram pour mes vacances. Oui, j'ai un petit peu triché. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir pu épargner 20 euros supplémentaires dans mon défi des 2 euros. Et bien entendu, on vient reporter la somme directement dans le planner The Kai Budget. Et puis, puisqu'on y est, juste pour le fun, on va s'amuser à compter combien est-ce que j'ai réussi à épargner dans la boîte au trésor des enfants. Donc, pour eux, c'est des pépites d'or, hein, ils se prennent pour des pirates, clairement. Donc, on va voir combien est-ce qu'ils ont réussi à épargner. Et cet argent-là, du coup, quand ils ont besoin, je sais pas moi, d'acheter ça, ils me le font souvent. Ils cassent souvent la prise de leur console de jeu, donc la Switch. Il faut souvent que je la remplace. Et donc, du coup, puisque là, ils l'ont encore cassé pour la 3e fois. Donc du coup, quand ils auront assez d'argent, ils pourront s'acheter une autre prise. Et donc là, au total, mine de rien, ils ont réussi à épargner la coquette somme de 10,60 euros. Et oui, les pièces jaunes, finalement, ça monte super vite. D'ailleurs, j'envisage de, pourquoi pas moi aussi me lancer là-dedans, tiens. Non, je rigole, déjà mes 3-4 défis, c'est déjà beaucoup pour moi. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et je vous dis à très vite.